Il est minuit, mais quand même, je vais faire la vidéo parce que j'estime que c'est très fondamental. Nous sommes le 29 janvier 2025. Alors, aujourd'hui, les Congolais ont manifesté devant des ambassades occidentales, y compris les ambassades du Rwanda et de l'Ouganda, pour exiger l'arrêt du soutien de ces pays occidentaux au pays criminel de Paul Kagame et le Rwanda. Il faut pas oublier que l'Ouganda également combat aux côtés des forces armées rwandaises sur le sol congolais. Ceci a été révélé récemment dans un rapport des experts de l'ONU. Pourquoi je suis dans la vidéo, c'est parce que l'ambassade du Kenya également a été visée parmi des ambassades au devant desquelles le peuple a manifesté. Alors, le Kenya a réagi. Le président du Kenya qui tient d'abord à ce que le président de la RDC fasse les déplacements pendant que son pays est en guerre pour aller dans une rencontre stérile dont les résultats finaux est déjà connu. Le président Tshisekedi ne viendra pas à cette rencontre-là parce que c'est inutile et c'est tout simplement un complot contre sa personne en tant que président de notre pays. Ça, c'est de un. Des deux, le Kenya qui dit dénoncer des attaques contre son personnel ou son ambassade. J'ai fait cette vidéo pour rappeler à William Ruto qu'il était le premier à recevoir Corneille Nangaa sur son territoire. Corneille Nangaa a proclamé sa rébellion sur les sols kenyans. Et quand la RDC a demandé à ce qu'au nom du partenariat bilatéral entre les deux pays, que le Kenya arrête Corneille Nangaa et le livre à la RDC, l'extrade en RDC, le Kenya avait refusé, prétendant que le Kenya c'est un pays démocratique et que n'importe quoi et n'importe qui pouvait atterrir au Kenya et déclarer la guerre contre un autre pays africain. Ça c'est de un. Des deux, William Ruto, tu as pris parti dans ces conflits. Des forces kenyans ont été au Congo dans les cadres de l'EAC. Ces forces-là ont combattu les FRDC. Ils ont été aux côtés des RDF. Des éléments probants ont été révélés par des renseignements congolais. C'est comme ça que les RDC avaient pris la décision de chasser des forces de l'EAC sur son sol. Et nous savons, nous, peuple congolais, que toi, William Ruto, tu n'as pas digéré cette décision de la part de Félix Tshisekedi. C'est comme ça que en un homme d'État, entre guillemets, errant, tu es allé aux États-Unis pour dire au monde entier que le problème du M23 est un problème congolo-congolais. Et ben, aujourd'hui, si c'est un problème congolo-congolais, laissez les RDC agir à sa manière. Laissez les RDC prendre des précautions. Pourquoi tu demandes à ce que le président Tshisekedi vienne au Kenya ou n'importe où pour discuter de quoi? Parce que c'est un problème congolo-congolais. Pourquoi maintenant, toi, Kenyan, tu en fais tout un problème, tout un tas? Pourquoi tu veux t'immiscer dans un problème qui ne te concerne pas? Nous avons compris. Le président Tshisekedi l'a dit, tu as pris parti pris, c'est comme ça que la RDC s'était retirée de toute discussion liée à toi, William Ruto. Le seul facilitateur qui a encore les minimums de crédibilité à l'égard ou aux yeux des autorités congolaises, c'est l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui sait faire la part de choses. Quand il faut dire les termes, il les dit. Quand il faut critiquer, il les fait. Quand il faut suggérer, il les fait. Mais toi, William Ruto, tu es du côté du Rwanda, c'est connu. Il suffit de regarder la position du Rwanda au Conseil de sécurité ce soir même pour comprendre que non, le Rwanda apprécie d'être aux côtés de William Ruto que d'aller en Angola. Alors la RDC a tout compris. Il n'y aura plus question de quoi que ce soit. Monsieur le Président, apprêtons-nous. Apprêtons-nous. Parce que c'est la seule option qui nous reste. Maintenant, la ministre des Affaires étrangères l'a dit devant tout le monde au Conseil de sécurité. Si l'ONU n'agit pas, l'ONU laissera la voie à la décision de la rue et la décision de la rue n'a pas de conseils. N'écoute pas. La décision de la rue frappe là où il faut frapper et agit n'importe comment. Ils ont montré aux yeux du monde qu'ils sont tous contre la RDC parce qu'ils pensent que les minéraux que Dieu nous a donnés devraient être dans leur poche à eux, dans leur pays à eux. Si la RDC aujourd'hui s'est transformée en État criminel comme le Rwanda, en train d'agresser tout le monde, est-ce que ces pays resteront silencieux? Non. C'est parce qu'ils ont trouvé que le Congo c'est un gâteau à partager, mais on peut garantir à tous ces mondes que vous ne partagerez rien. Et d'ailleurs, ce que vous avez déjà volé, vous allez devoir restituer. Parce que le peuple est plus que jamais déterminé. Nous sommes debout. Et nous nous battrons jusqu'au sacrifice suprême. Nous n'avons que ces pays. On ne viendra pas vivre chez Macron parce que Macron ne connaît pas la douleur d'avoir un enfant. Macron ne sait pas comment on élève un enfant, comment on éduque un enfant. Macron, surtout Macron. Macron ne sait pas comment un enfant perd un parent dans une guerre. Pas voulu du tout. Macron ne sait pas combien d'enfants sont des orphelins dans les Kivu parce qu'il n'en a absolument aucun. Alors, les Congolais doivent se battre.
Nous devons nous battre. C'est l'ultime solution. Si on veut que le monde nous respecte, si on veut que qui que ce soit qui veut de nos minéraux frappe par la grande porte avec un partenariat win-win, nous devons nous battre et nous faire respecter. Merci à tous de partager cette vidéo pour Batunyoso Bayoka, que tout le monde puisse tomber dessus parce que c'est fondamental. Merci.